En quelques secondes, je vais te montrer la puissance du business de l'affiliation. On est actuellement... Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Ah, nous avons entendu le chauffard parce que nous sommes le premier jour du 12e mois. Amen. Amen. La fin de l'année approche. Amen. Un gros plan sur le tableau. Ouais, c'est bon. C'est bon. Nous sommes, qui veut dire, la tête de la lune, la 12e lune. Amen. Lune et mois, c'est pareil en hébreu. Parce que les mois, ce sont les lunes, la lune qui marque les mois. Amen. Le soleil marque les années, le soleil marque les couchers de soleil, le début de chaque jour. Et le lever de soleil, c'est le début de la journée. Et la lune marque les mois. Alléluia. Les 12 mois. Et le soleil marque les 7 jours de la semaine. Quand il y a le soleil. Nous sommes la 38e semaine. Alors il nous reste 52. Il nous reste 4 semaines pour... Ouais, 4 semaines au mois. La fin de l'année. Alors nous sommes le premier du 12e mois de l'année 1992. La 1992e année que nous attendons le retour du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors aujourd'hui nous allons aller dans le livre de Matthieu. Matthieu, c'est qui, Jade? Matthieu. Et qu'est-ce que ça signifie? Matthieu, ça signifie? Matthieu. On va commencer par le plus facile. Yahou. Yahweh, ça veut dire je suis celui. Je suis celui qui. Et ça veut dire don. Matthieu, c'est don. Ouais. Don ou cadeau. Cadeau de Yahweh. Cadeau, je suis. Ça veut dire je suis un cadeau. Je suis un cadeau. L'Éternel dit que je suis un cadeau. Et en même temps, l'Éternel fait des cadeaux. Donne des cadeaux. Alors, des fois, on traduit cadeau de Yahweh, cadeau d'Elohim, cadeau, voilà. Je suis cadeau. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir Ah, je me suis trompé, c'est pas Matthieu. Ah, je me suis trompé. Excusez. C'est pas Matthieu. C'est Luc. Voilà, Luc, comme c'est un nom. C'est Luc, hein. Excusez-moi. C'est Luc aujourd'hui. Voilà, c'est Luc 10, verset 1 à 24. Ah, peut-être quelqu'un avait besoin de savoir que ça signifie Matthieu. Mais moi, tu le sais. Alors, c'est Luc. C'est un nom grec, Lucas. Hein? Le neveu, Lucas. Et Luc, c'est pareil. Luc, c'est Lucas en français. Mais Lucas, c'est du grec. Le choix des 70 missionnaires. Et un missionnaire, ça signifie apôtre. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire, mec? Où qui est marqué ça? Parce que il y a 12 apôtres, il n'y a pas 70 apôtres. 72. Mais, je n'ai pas dit disciple. J'ai dit missionnaire. Et nous allons essayer de comprendre les mots, les synonymes de missionnaire. Parce qu'il y a une différence entre un disciple et quelqu'un que Yeshua envoie. Il y a une différence entre un disciple et quelqu'un que Yeshua dit viens sur moi. Quand Yeshua dit viens sur moi, c'est pour une mission. Quand il dit viens sur moi, ce n'est pas pour être guéri, ce n'est pas pour recevoir un pardon. Il disait que tes péchés soient pardonnés, il a besoin de libérer, il libère. Mais quand il vient sur moi, c'est-à-dire, il t'appelle, c'est un appel au ministère. Ça veut dire de venir, viens sur moi,
Ça veut dire que il va à Jérusalem, il va dans une ville, tu viens avec lui, tu vas dans le champ de mission avec lui. Et quand Yeshua dit viens sur moi, après qu'est-ce qui suit? Après il les envoie. C'est pourquoi il y a des gens qu'il a guéris et il n'aura pas dit de viens sur moi. Il les a envoyés dans leur patrie. Amen. Alors, on va pouvoir faire la différence avec tout ça. Amen. Alors, on va lire jusqu'au verset. Prenons Luc. Luc. Alléluia. Alléluia. Luc 10, verset 1 à 24. Alors, Luc 10. Alors, vous, si vous pouvez commencer à lire, on peut lire jusqu'au verset 20. Et puis après, sur un peu de temps, on va lire les 4 versets. 1 à 24 1 à 24, mais nous allons nous arrêter à 20 pour l'instant. Après cela, le Seigneur Tu peux parler dans le micro parce que... Après cela, Après, le Seigneur choisit encore 70 autres disciples et les envoya 2 par 2 pour le précéder dans toutes les villes et les localités où ils devaient se rendre. Il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Alors je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là. Prenez la nourriture et la boisson qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Dans toute ville où vous irez, et on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et on ne voudra pas vous recevoir, allez sur la place publique et dites, la poussière de votre vie qui s'est attachée à vos pieds, qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. Je vous assure qu'au jour du jugement, Sodome sera traitée avec moins de rigueur que cette ville-là. Malheur à toi, Joachim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu, à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile, de sac et en se couvrant de cendres. C'est pourquoi, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu, tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras précipité au séjour des morts. Il ajouta, si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette.
Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Il leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui nous est dit dans ce texte? Après cela. Hein, c'est après que le Seigneur ait demandé à certains disciples de venir le suivre. Parce qu'il part pour Jérusalem. Les trois que nous avons vus hier, ils étaient tous des disciples. Mais certains avaient des prétextes pour ne pas y aller. Et lui, il avait besoin d'une équipe de 70 personnes. Mais ces 70 personnes, c'était en plus des 12 disciples. Hein? Lisons bien. Après cela, hein, après qu'il ait le premier, il lui a dit, bon, je veux te suivre. Il lui a dit que les honneurs des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour poser sa tête. Et le deuxième, quand il a demandé au deuxième, à un autre du moins, de le suivre, il a dit, il doit aller enterrer son père. Et un troisième, au verset 66 de Luc 9, l'autre lui dit, permets-moi d'aller, et un moment, il dit, au moins dire au revoir. Et le Seigneur dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. N'est pas bon pour le royaume de Dieu. Amen. Nous allons essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi il emploie ce terme, le royaume. Parce que Yeshua, le but c'est quoi? Il veut 70 disciples. Il veut faire d'eux des ouvriers. Mais pourquoi? Pour les envoyer faire quoi? Pour envoyer, par exemple, pour prier, pour guérir les malades, mais quel est le message? Le message qu'ils vont annoncer, c'est quoi comme message? Pour le royaume. Voilà, pour le royaume d'Élohim. Verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Verset 9. Alors, il dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Amen. Le royaume, dites aux gens, le royaume de Dieu, le royaume d'Élohim est proche de vous. Verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. Amen. Le message de l'évangile, c'est d'annoncer le royaume d'Élohim. Et c'est pourquoi Yeshua, on disait qu'il se prend pour un roi. Puisqu'il disait le royaume d'Élohim est proche, mais quand le mot proche, ça veut dire quoi pour vous? Ça va arriver là, c'est bientôt. Eh bien, c'est pas ça, ça veut dire.
Est-ce que tu as une explication? Le mot proche, qu'est-ce que ça veut dire le mot proche? À côté. Quoi? À côté. À côté. Ça veut dire quoi? À côté, ça veut dire c'est maintenant, ou à côté veut dire dans l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est maintenant. Quand les disciples sont partis annoncer que le royaume de Dieu ou des cieux est proche, ça veut dire que le royaume de Dieu est maintenant. Ça veut dire qu'il est proche, ça veut dire qu'il est à côté. Et c'est pourquoi Yeshua était considéré comme un roi. Et c'est ce message du royaume d'Élohim qui disait qu'il est là. C'est ça que ça veut dire. Le royaume d'Élohim est là, est présent, est proche, est là, est à côté de nous. Et maintenant, est proche, c'est pas comme les chrétiens font maintenant. Ah, le royaume de Jésus revient, Jésus revient. Non, le royaume de Dieu, c'est maintenant. On n'a pas besoin d'attendre le retour du Christ. On n'a pas besoin d'attendre d'être enlevé. On n'a pas besoin d'attendre. On n'a pas besoin d'attendre de mourir, de passer dans l'au-delà. Non, c'est maintenant sur la terre. Et le royaume de Dieu existe depuis que les disciples, depuis que le Seigneur a commencé son ministère. Et lorsque, même quand il a envoyé les 12 premiers, il leur a envoyé dire que le royaume des cieux est proche. Ça veut dire qu'en français, ça veut dire est là. Amen. Alors, et c'est ça leur mission. Le message qu'ils ont, le message premier, c'est ça. Aller annoncer que le royaume des cieux est proche. Et aujourd'hui, est-ce que le fait que Yeshua n'est plus, alléluia, le fait que Yeshua n'est plus sur la terre et il règne dans les cieux, est-ce qu'on doit continuer à prêcher le même message que les disciples? Le royaume des cieux est là. Le royaume d'Élohim est là. Est-ce qu'on doit continuer? Quoi? Mais oui. La mission première de l'évangélisation, c'est ça. Amen. Alléluia. Il faudrait que je change le câble parce que la prochaine fois, je vais changer le câble. La bonne nouvelle, la première chose à annoncer, c'est le royaume d'Élohim. Ou, si vous voulez, le royaume de Yeshua. Alléluia. Annoncer que Yeshua est le roi. Les Juifs, ils attendaient un roi. Mais ils attendaient un roi à Jérusalem. Ils n'attendaient pas un roi qui vient de Nazareth. Ils n'attendaient pas un roi comme le Christ s'est présenté. Et c'est pourquoi lui, il ne disait jamais qu'il était le Messie. Il le disait, mais il disait garder ça en secret. Parce que ce qu'il voulait, il voulait que ce soit ceux que le Père a appelés qui puissent le suivre. Ceux qui reconnaissent qu'il est le Messie, qui puissent le suivre. Ceux qui ne reconnaissent pas qu'il est le Messie, tant pis pour eux. Et le royaume des cieux est proche, ça veut dire qu'il est... Le royaume est là depuis que le Christ est là. Qui veut dire que notre mission première, ce serait d'annoncer que le royaume des cieux est là. Pas être proche dans le sens que Jésus revient bientôt, non. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce message-là. Nous devons avoir le même message que les disciples. Ne pas annoncer Jésus revient bientôt. Jésus, non. Il est là. Il règne maintenant. Puisqu'il est dit, quand nous prions, disons, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'il règne déjà. L'agneau, il règne là.
Et nous devons annoncer le règne de l'agneau. Amen. Alléluia. Alors, verset 2, il est dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il leur dit de prier le Seigneur de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et le mot qui dit, allez, voici, je vous envoie. Ça, c'est très important. Le mot envoie. C'est le verbe comment? Oui. Envoyer. Comme des agneaux au milieu des loups. Il leur dit, je vous envoie. C'est pourquoi on peut dire les 70. 12. Non. 70, pourquoi? Pourquoi il dit 72 disciples en mission? C'est 72. Ils ont mis, ou qui a mis... Eh ben, le titre, c'est j'ai ensemble des 72 disciples et 72. Et après le retour des 72 alors, disciples. alors. Après cela, le Seigneur désigna encore 70. 12. 72. Ah ben, ok. Ok, j'ai compris. Ok. C'est la différence entre certains manuscrits. Voilà. Toi, tu as 70. Voilà, ça dépend des manuscrits. Il y a des manuscrits qui disent 72 et d'autres disent 70. Donc, on va dire environ 70. Environ, voilà. Environ 70. Il les envoie, il dit, je vous envoie. Et c'est de là vient le mot apôtre. Apôtre, ça veut dire envoyer. Pourquoi on dit les 12 apôtres? Parce que ce sont les 12 premiers envoyés. Et là, il les envoie deux par deux. Et c'est là où vient le mot envoyer. Un envoyé, c'est quoi? Il les envoie à quoi? En mission. Et c'est ça qui veut dire missionnaire. Il part pour une mission. Hein? Missionnaire, c'est pas obligatoirement quelqu'un qui part faire le tour du monde, qui part dans des contrées annoncer l'évangile. C'est un missionnaire, mais un missionnaire, ça peut être comme eux, des gens locaux. On les envoie pour une mission. Et cette mission, c'était quoi? D'aller annoncer le royaume est là. Le royaume, il est proche. Et ma version dit, le royaume d'Élohim s'est approché de vous. Le royaume d'Élohim s'est approché de vous. Et c'est qui a porté ce royaume? C'est Yeshua. C'est pourquoi il leur a dit de prier, de dire que ton règne vienne sur la terre. Comme au ciel. Et ce règne, c'est Yeshua qui emmène ce règne. Amen. Et dans ce règne, il aurait dit, ils n'ont rien besoin de prendre. Verset 4. Ne prenez pas de bourse. Parce que là, c'est les disciples. D'accord? Là, c'est au moment où la mission qui leur était confiée, ils n'avaient pas besoin de ça. Mais peut-être une autre fois, on verra, quand Yeshua a quitté ce monde, il a dit, moi je vous ai dit, ne pas prendre de bourse, ne pas prendre de sandales, ne pas prendre d'épée, etc. Et maintenant, vous pouvez le prendre, parce que je ne suis plus avec vous. Quand ils étaient avec Yeshua, il n'avait pas besoin de prendre. Mais avant que Yeshua ne meure, il leur a dit, moi je vous avais dit ça, mais maintenant, vous pouvez le prendre. Alors je ne sais pas si c'est dans Jean que c'est. Je ne sais pas si c'est dans Jean. Je ne sais pas, je n'ai pas pensé à noter ce verset pour vous.
Mais ça c'est très important. Je ne sais pas si c'est dans Jean. Et puis à ce moment-là, ils ont dit, Seigneur, nous avons une épée. Et il leur a donné une épée. Tu peux regarder pour moi? Est-ce que tu peux trouver pour moi? C'est les disciples au moment après le dernier repas du Seigneur. Il va en quoi dans Matthieu? Alors, je ne sais pas si c'est dans Jean. Et regarde sur Internet, et ce serait intéressant pour. Et puis il dit, nous avons 2 épées. Cherche sur Internet, il dit, Seigneur, nous avons 2 épées. Et pour voir la différence du langage du Seigneur. Quand il était là avec eux, il leur dit, ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans quelques maisons que vous entrez. Tu as trouvé? Luc 22. C'est Luc 22. Dans quelques maisons que vous entrez, dites d'abord que la paix soit sur votre maison. Hein? Shalom. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Alors, c'est Luc combien tu as dit? Luc 22, verset 38. Qu'est-ce que ça dit? Les disciples dirent, Seigneur, voici 2 épées. Luc combien tu as dit? 22. 22, verset combien? 38. Alors, verset 38. La partie qui nous intéresse, c'est ce qu'il dit avant qu'il puisse dire ça. C'est à partir du verset 35 qu'il sera. Voici, verset 36. Verset 35. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Puis Jésus leur dit, quand je vous ai envoyés en mission, sans bourse, ni sac, ni chaussures, avez-vous manqué de quelque chose? De rien, répondirent-ils. Alors, il leur dit, mais maintenant, celui qui a une bourse doit la prendre de même. Celui qui a une bourse maintenant, avec le papin de bourse, prend la bourse de même. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit encore de prendre encore? Celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée doit vendre son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que se réalise en ma personne cette parole de l'Écriture. Il a été placé au nombre des malfaiteurs. En effet, ce qui me concerne va se réaliser. Les disciples dirent, Seigneur, voici 2 épées. Cela suffit, répondit-il. Amen. Qui veut dire que ce n'est pas le même message, ce n'est pas les mêmes conditions. Là, il leur dit, je vous envoie comme des loups. Non, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais vous n'avez pas besoin de prendre d'armes, la tactique, la stratégie. Où qu'on vous reçoit, vous entrez. Où qu'on vous reçoit pas, vous n'entrez pas. Si dans une ville on ne vous reçoit pas, vous allez ailleurs. Amen. Vous secouez la poussière de vos pieds, ça veut dire que vous ne retournez pas dans cette ville. Amen. Alors, le point que c'est le mot envoyé, le mot apôtre. Et nous allons voir que le mot apôtre, ce n'est pas ce qu'on fait croire le plus souvent. On fait croire que l'apôtre, c'est celui qui bâtit des églises. Non, celui qui bâtit, c'est un bâtisseur. Ce n'est pas celui qui fonde des églises qui est l'apôtre. L'apôtre signifie quoi? Une personne envoyée propager une doctrine. Et qu'est-ce qu'ils étaient envoyés? Les 70, 72 étaient envoyés pour faire quoi? Pour propager une doctrine. La doctrine, c'était quoi? Le royaume. Le royaume De Dieu. est là.
Amen. Et pourquoi on dit souvent, ils disent les apôtres servent à bâtir des... Voilà, parce que c'est une mauvaise interprétation. À bâtir, voilà. Parce que comme ça fait partie, c'est-à-dire que comme tu pars en mission, tu crées des communautés. Mais oui. Et tu bâtis pas. Mais le rôle, non même si tu as bâti, c'est pas grave. Mais celui qui bâtit n'est pas forcément un apôtre. L'apôtre, c'est celui qui est parti, c'est celui qui s'attache à la doctrine. C'est-à-dire que il propage une doctrine. Non seulement il a envoyé, mais il a envoyé propager une doctrine. Il a une ligne doctrinale. Et la ligne doctrinale des 70 et des 12 apôtres, c'était d'annoncer que le royaume est là au milieu d'eux. C'est d'annoncer que Yeshua, le Sauveur, est au milieu d'eux. C'est d'annoncer que ce royaume qui était annoncé depuis David, que ce royaume, ce ne sera pas le royaume d'Israël, mais ce sera le royaume de l'Éternel même. Amen. C'est pourquoi Yeshua leur dit, quand il prie, de dire que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ton royaume vienne. Et ce royaume qui est venu est au milieu d'eux. Il s'est approché, c'est-à-dire que le royaume, il est là maintenant. Et c'était la mission des 70. Alors, l'apôtre de maintenant, là, il doit donner quelle doctrine? Que le royaume est proche? Ou... il est à venir. Ou il est à venir, voilà. Voilà. Et on s'est trompé. On pensait que la doctrine, c'est de dire que Jésus est Jésus. Non, on doit parler au présent. Le royaume des cieux, le royaume d'Élohim est là. Le royaume de Yeshua, il est là. Invitez les gens, allez inviter à rentrer dans le royaume. Le royaume de l'Éternel, c'est maintenant. Faire que Yeshua devienne notre roi, c'est maintenant. Et trop souvent, les chrétiens sont sur, ils regardent les signes des temps, pour savoir quand est-ce que le royaume va venir. Non, le royaume, c'est maintenant. Oui, parce qu'après, on peut pas aller... Après, lorsque nous mourrons, nous allons le rencontrer, nous allons nous reposer. Et un jour, il va venir enlever son royaume, l'emmener dans les cieux, mais un jour, il va revenir avec son royaume. Amen. Pour l'installer sur la terre, parce que la terre n'a pas été créée pour le diable et les démons. N'a pas été créée pour le péché. Il va nettoyer tout ça, avec des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et c'est ça qui sera la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, c'est le royaume d'Élohim. Amen. Amen. Et c'est ça qui doit être notre message. Et la doctrine du christianisme doit être cela. Annoncer que le royaume est là. Amen. Amen. Et il est accompagné de toutes sortes de signes, c'est-à-dire les guérisons. Amen. Guérissez les malades. Amen. Et toutes sortes de signes. La délivrance. La résurrection des morts. Amen. Alors, un autre point sur le mot apôtre. Pourquoi on pense que l'apôtre est là pour bâtir des églises? Prenons 1 Corinthiens 3, verset 10. Parce que ça a été mal interprété. Ils ont mal compris le mot bâtir.
Parce que Paul était apôtre. Mais pourquoi Paul était un apôtre? Parce que Paul n'a pas connu Yeshua. Il n'a pas connu Yeshua et on dit l'apôtre Paul. Qui veut dire qu'il y a les 12, il y a les 70. Mais après Yeshua, il y a eu encore de nouveaux apôtres. Ça veut dire des gens qui ont été encore envoyés. Alors, 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 14. 10 à 14. Alléluia. 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 Alors, vas-y. Tu peux lire? Assez fort. Hein? Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qui vaut. Si quelqu'un a édifié un voyage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Paul parle de bâtir. Amen. Il bâtit comme un sage architecte. J'ai posé les fondements. Un autre bâtit dessus. Mais quel fondement qu'il a posé? Le fondement du Christ, de Jésus-Christ. Est-ce que c'est les fondements de l'Église, c'est-à-dire de le sens c'est lui qui a fondé l'Église? Est-ce qu'il parle de fondement, c'est fonder l'Église? Là, il est en train de parler de doctrine. Il a posé la doctrine et d'autres bâtis dessus. Et quelle était la doctrine de Paul? La doctrine de Paul, souvent la doctrine de Paul a mal été interprétée. On pense que Paul, sa doctrine, il y a un terme qui ne veut rien dire, qui est mal compris, on dit la dispensation de la grâce. Tu as bien entendu ce terme? Quand tu entends ce terme, la dispensation de la grâce, en général, on veut te faire comprendre quoi? Quand on te dit ça, qu'est-ce que tu comprends? Quoi? De la grâce. Je n'ai pas compris. La grâce du gars. Oui, mais quand on te dit la dispensation de la grâce, que nous sommes sous la dispensation de la grâce, je vais vous montrer que ça ne veut rien dire. Quand on dit cela, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, le Seigneur nous fait grâce, mais ce verset a mal été interprété et Luther en a fait une doctrine qui n'a rien à voir avec ce que Paul voulait dire. Parce que Paul, lui aussi, il annonçait le royaume. Et là, mais quand on te dit que la dispensation de la grâce, on veut te faire comprendre qu'on doit annoncer la grâce. Et Paul, ce n'est pas ça qu'il a voulu dire. Le mot dispensation, on va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire dispensation. C'est une action de distribuer. C'est l'action de distribuer. Amen. Alors, nous allons prendre Éphésiens. Éphésiens 3. Alléluia. 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 Éphésiens 3. Verset 2. Et le verset 9. Éphésiens 3. Et c'est ce verset qui est mal traduit. Alors, dans vos Bibles,
Sûrement c'est mal traduit. J'essaie de prendre votre version qui est mieux traduite. Parce qu'une mauvaise traduction, ça change le sens et on fait des fausses doctrines. Je vois que le terme dispensation de la grâce est mal interprété. Et c'est mal traduit. On va voir comment les autres traduisent. Alors, est-ce que vous avez, lisons 1 Corinthiens 3, verset 2. Lisez déjà dans votre version. Alors, regardez si votre version est pareille. C'est Éphésiens, nous l'a dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Éphésiens, nous l'a dit chercher. Oui, Éphésiens. Éphésiens 3. Les Corinthiens. Mais elle a dit Éphésiens. Non, Corinthiens. Éphésiens 3. Verset 2. Et après, nous allons lire le verset 9. Alors, vas-y. Votre version. Regardez si votre version, c'est pareil. Vous avez certainement entendu parler de la mission dont Dieu, dans sa bonté, m'a chargé en votre faveur. Ta version dit la mission. Amen. Alors, reprends cela. Et dans mon autre version, c'est le service que Dieu... Enfin, ils disent, vous avez... Voilà, ils utilisent le mot mission ou le mot service. Amen. Et apôtre, ça veut dire aussi missionnaire. Amen. Ta version dit quoi? Vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Quelle responsabilité? Responsabilité. Tout ça, c'est bien traduit. Alors, j'essaie de voir dans cette version qu'est-ce qu'ils disent. Alors, j'ai dit chapitre 3, verset 2. Alors, et si, du moins, vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous fasse part. Alors, ils ont mis un signe, laisse-moi remettre, si vous avez entendu, voilà. Et c'est ce verset qu'on traduit souvent, si vous avez entendu la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Ça, c'est la version littéraire. Mais cette version a mal été comprise. Alors, lorsqu'on compare par rapport à votre version, qui est bien traduite, si vous avez entendu la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Les protestants ont fait une doctrine. Ils ont inventé la doctrine de la dispensation de la grâce. Dispensation, ça veut dire quoi? Ta version dit service. Service ou... Mission. Ta version dit quoi? Responsabilité. La responsabilité. Mais, je vous dis, qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapprochement fait entre la grâce et puis la dispensation? Alors, je lis une dernière version. La version, une version juive. Si du moins vous avez l'économie du... Oui, Éphésiens, c'est bien ça. Si du moins vous avez l'économie... Attends, si du moins vous entendez l'économie du chérissement d'Élohim, à moi donné pour vous. Le chérissement d'Élohim à moi donné pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la mission que j'ai reçue pour vous. Ça n'a rien à voir avec cette doctrine. Nous sommes sur la dispensation de la grâce.
Paul est en train de parler que l'Éternel lui a fait une grâce d'avoir une mission pour... de venir leur annoncer l'évangile, de venir leur annoncer la bonne nouvelle. Mais sa mission, c'est quoi ils disent la dispensation de la grâce. Comme dispensation, ça veut dire mission. Ce n'est pas la mission de la grâce. Paul, ce n'est pas la grâce qu'il est venu les annoncer. Il est venu les annoncer le royaume. Le royaume d'Élohim. Amen. Mais c'est une grâce de servir. Amen. C'est une grâce d'envoyer les 70. C'est une grâce d'aller guérir les malades. C'est un privilège. Mais il n'y a pas de période de dispensation de la grâce. Ça ne veut rien dire. La dispensation, ça veut dire la mission. Oui, mais quand... C'est une grâce. Quand les pasteurs disent que tout est... sous la croix, tout est accompli. Non, tout n'est pas accompli sur la croix. Puisqu'il y a encore des prophéties qui ne sont pas accomplies. Ce qui est accompli, c'est la mission que le Seigneur devait accomplir. Et Paul, pourquoi Paul parle de la dispensation, de la mission? Paul est en train de dire que c'est une grâce qui va être accordée d'annoncer l'évangile aux païens. Alors, pour bien comprendre cela, prenons Galates. Galates 2, verset 8. Juste avant. Galates 2, verset 8. 8 jusqu'à 10. Jusqu'à 9. Allez-y. Car Dieu a fait de moi l'apôtre destiné aux autres nations. Car Dieu a fait de moi l'apôtre destiné aux autres nations. Tu peux prendre à partir du point, oui. Verset 7, verset 7 comme ça, ce sera mieux compris. Au contraire, elles virent que Dieu m'avait chargé d'annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs, tout comme il avait chargé Pierre de l'annoncer aux juifs. Dieu m'avait quoi? Chargé. J'avais comme mission d'annoncer l'évangile aux non-juifs. Comme Pierre aux circoncis. Amen. Verset 8. Car Dieu a fait de moi l'apôtre destiné aux apôtres nations, tout comme il a fait de Pierre l'apôtre destiné aux juifs. Il m'a fait de moi. C'est-à-dire qu'il a l'apôtre, ça veut dire l'envoyer vers les nations. Comme il a fait de Pierre, l'envoyer vers les Juifs. Verset 9. Jacques, Pierre et Jean, qui étaient considérés comme les colonnes de l'Église, reconnurent que Dieu m'avait confié cette tâche particulière. Ils nous servèrent alors la main à Barnabas et à moi en signe d'accord. Ainsi, nous avons convenu tous ensemble que pour notre part, nous irions travailler parmi les non-juifs et qu'ils iraient eux parmi les juifs. Amen. C'est-à-dire qu'ils ont conclu un accord. Pierre, Jacques et les autres, eux, ils vont vers les juifs et que eux, ils iront vers les non-juifs. Et c'est ça la dispensation. Ça veut dire qu'ils ont été dispensés. Ça veut dire qu'ils sont la dispensation, c'est-à-dire des dispensateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est la dispensation, c'est action de distribuer. Oui. Ça veut dire que leur rôle, c'est d'aller partager la bonne nouvelle avec les non-juifs. Et il explique dans Éphésiens que c'est une grâce qui lui a été donnée. Amen. On peut retourner dans Éphésiens, nous avons parlé le verset 9, qui veut dire que cette doctrine que nous sommes sous la grâce, non, c'est pas ça. Nous sommes
dans le royaume de Dieu. C'est ça qu'on doit annoncer. Le royaume. Et la grâce, ça fait partie du royaume. Mais la base, c'est pas aller annoncer, on est sous la grâce, on est sous la grâce. Annoncer que le royaume est là. Inviter les gens à rentrer dans le royaume de l'Éternel. Amen. Alors, Éphésiens. Oui, c'est ce que j'ai dit. Éphésiens 9. Éphésiens 2, verset 9. Qu'est-ce qu'il est dit? Éphésiens 2, verset 9. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne faut repartir du verset 8, je pense. Oui, le verset 8. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. Non, je crois que je me suis trompé. Ouais, c'est Galates. On a fait Galates. Oui, on a tout fait là. Non, mais est-ce qu'on n'a pas fait le 9? On a fait Éphésiens. On n'a pas fait Éphésiens 9. Le verset 3. Enfin, non, le chapitre 3, verset 9. Alors, c'est chapitre 3, verset 9. Oui. Laisse-moi voir, je crois que voilà, maintenant je vois où je suis. Voilà, c'est bon. Je lis ça? Oui, le verset 9. Je vais mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son plan secret. Lui qui est le créateur de toutes choses, il a tenu caché ce plan depuis toujours. Le verset 9. Éphésiens. Éphésiens 3, verset 9. Ouais, c'est ce que j'ai lu. Lis ta version. Et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Amen. Et cette version de second, on les dit, et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le créateur de toutes choses. Et ce verset, on prend au verset 8, comme ça on va mieux comprendre le mot dispensation. Là. À moi, le moindre, voilà, c'est mieux de prendre au verset 8. À moi, Paul qui parle, à moi le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insoupçonnable du Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le créateur de toutes choses. Et c'est ce qui fait que ce verset est mal compris. Les chrétiens protestants, ils pensent que la dispensation, c'est le temps de grâce. Non, la dispensation, ça veut dire, là il parle d'une dispensation, ça veut dire qu'il lui a été confié comme mission. Une mission. Voilà. Mais il explique, cette grâce qui m'a été accordée d'annoncer. Il n'y a pas de dispensation de la grâce. La dispensation, c'est le royaume. Notre mission, c'est d'annoncer le royaume. Le royaume d'Élohim. Le but, c'est pas d'aller annoncer la grâce. Et c'est quoi? C'est mal compris, la grâce. Les gens se disent, mais si c'est la mission, c'est la grâce, eh bien, on peut continuer à faire toutes sortes de choses puisque c'est la grâce. C'est le temps de grâce. Et c'est pas ça que... C'est parce que ça a été... C'est parce que ça a été mal compris. Amen. Amen. Alléluia. Alors, qui veut dire que
la dispensation, ça veut dire envoyer, ça veut dire distribuer, de distributeur, de partager une doctrine. Mais c'était logique. Quoi? Bah, c'était logique que ça voulait dire ça. J'ai pas compris. C'était logique que ça voulait dire ça. Mais c'est-à-dire qu'on en a fait une doctrine chez les protestants que c'est notre mission, c'est la grâce, pour aller annoncer la grâce. Et c'est pas ça qu'il a voulu dire. Il a voulu dire que c'est une grâce d'être en mission vers les païens. Vous comprenez la différence? C'est une grâce d'être c'est une grâce en mission pour annoncer le royaume. Voilà. Mais c'est pas la dispensation qui est une grâce, non. Oui, c'est la dispensation, c'est une grâce. La mission, c'est une grâce. C'est ça qu'il a voulu dire. Mais le but de la dispensation, c'est d'annoncer le royaume. Et du coup, on a fait une doctrine, la dispensation de la grâce. Non, ça n'existe pas. C'est pas la dispensation de la grâce. C'est la dispensation d'annoncer le royaume. De partager. Alors, si je comprends bien, ben, beaucoup de sœurs et frères, ils ont mal compris. Oui, là, ce que je vous dis là, je ne sais pas si même les théologiens, puisque les théologiens ont compris, puisque regardez comment ils ont les nouvelles versions, comme Jacques dit, c'est logique. Ils n'ont pas utilisé le mot dispensation. Parce que ça a été mal compris. Parce que la plupart des gens qui lisent la Bible, ils ne vont pas dans un dictionnaire. Hein. Et comme le pasteur leur a dit, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la dispensation de la grâce. Les gens en ont fait une doctrine. Ça n'existe pas. Déjà, Paul n'a jamais enseigné la dispensation de la grâce. Il a simplement dit que c'est une grâce d'aller annoncer l'évangile pour les païens. Le royaume pour les païens. Dispensation, ça veut dire partager. Partager la bonne nouvelle. Mais le fondement de l'évangile, c'est annoncer le royaume. C'est pas d'annoncer la grâce. C'est pas une mission. Paul, sa mission, c'était pas d'aller annoncer la grâce. La grâce, ça fait partie du pardon, ça fait partie, mais la dispensation, c'est annoncer le royaume, guérir les malades, pardonner les péchés. Qui veut dire que la grâce fait partie, mais c'est pas la base. Mais certains pasteurs se sont trompés. Hein. Mais oui, ils se sont trompés. Qui veut dire que l'apôtre, c'est celui qui est envoyé pour partager une doctrine. La doctrine, c'est pas la dispensation de la grâce. C'est la dispensation de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le royaume des cieux est là. C'est quoi? La doctrine, c'est le docteur qui apporte la doctrine, c'est l'enseignant. Mais l'enseignant, il enseigne ce qu'on lui a enseigné. Mais l'apôtre, c'est celui qui est envoyé par l'Éternel pour annoncer une doctrine. Parce que, une doctrine, vous voyez, de l'Éternel. Une doctrine, c'est l'Éternel l'envoie, c'est pour annoncer une doctrine. Et c'est pourquoi Paul dit, dans 1 Corinthiens 3, on reprend, pour bien comprendre les propos de Paul, 1 Corinthiens 3, verset 10, il parle de fondement. Il est en train de parler de doctrine. Pour bien comprendre ce texte, on peut lire 1 Corinthiens 3 à partir du verset 5, parce que c'est simplement parce qu'il y avait plusieurs personnes qui enseignaient. Il y avait Apollon, il y avait... Lisons le verset 3 et 3 jusqu'à 5. 1 Corinthiens 3 jusqu'à 5. 1 Corinthiens. Ouais, 3.
verset 5 jusqu'à 7. Au fond, qui est Apollos et qui est Paul? Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu, par lesquels vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. Chacun de nous, on accomplit, voilà, le devoir. On va encore le service. Vas-y. J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Ainsi, celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance. Seul Dieu compte celui qui fait croître la plante. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Dieu accordera à chacun sa récompense, selon son propre travail. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Verset 9. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Je vais lire le verset 9. Ah, c'est ça que tu as lu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et verset 10. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus, mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. Amen. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a posé comme fondement? C'est le royaume des cieux est là. C'est ça qu'il a envoyé les disciples dire. Il a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce qu'il leur a prescrit? C'est annoncer le royaume des cieux est là. Est-ce que vous entendez qu'on prêche ça? Non. On parle de la grâce, on parle de ceci, de l'argent, on parle de toutes sortes de mystères, ceci. Mais les fondements de l'évangile ça veut dire la bonne nouvelle. La première chose qu'on doit annoncer, c'est ça. Qu'il est là. Et comme il est là, les gens peuvent être guéris. Les gens peuvent être délivrés. Il peut avoir la résurrection de mort. C'est ça. Si on met ça dans notre tête, comme on a ça comme fondement, que nous sommes dans le royaume de l'Éternel, nous sommes des princes, des princesses, nous sommes... Et l'Éternel prend soin de nous. Nous sommes, c'est-à-dire que nous devenons comme si on rentre dans une famille royale. Notre rôle, c'est d'aller annoncer le royaume est là, pour inviter les gens à entrer dans la famille royale de l'Éternel. Amen. C'est comme il disait à cette servante, en mon nom, vous chasserez les voilà. démons, en mon nom. Mais que son royaume est déjà sur terre. Voilà. D'accord. En mon nom. Mais là, ça a commencé depuis pendant qu'il était là. Ouais. Depuis, voilà. Voilà. Et l'apôtre, il est là pour donner la doctrine à partager. Et après, voilà. C'est-à-dire ce que je fais là, j'ai donné la doctrine. Et c'est comme si je vous disais, maintenant, allez dire que le royaume est là. Et dans ce royaume, et vous pouvez prier pour les malades. Voilà. Mais le but de la doctrine, c'est faire entrer les gens dans le royaume. Le but de la doctrine, c'est pas la grâce, c'est pas la doctrine de Marie, c'est pas la doctrine de ceci ou cela. Et c'est ce qui fait la division chez les différents courants chrétiens. Parce que nous ne prêchons pas ce que le Seigneur a dit qu'il a prescrit. On ne prêche plus ça, le royaume. Le royaume est là. Amen. Alléluia. Amen. Ça, voilà, ça fait partie de la formation. Et ce texte dans Luc, revenons dans Luc, le Seigneur leur donne, en fait, avant que le Seigneur les envoie, il leur donne une petite formation. Le Seigneur ne les envoie pas comme ça. Souvent les chrétiens pensent, oh bon, j'ai le Saint-Esprit, voilà, je vais... Non, le Seigneur leur donne une petite formation. Lisons cela dans
dans Luc 10. Le Seigneur leur donne une petite formation. Qu'est-ce qu'il leur dit? Comment, lorsque vous entrez dans une ville, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez, si on vous reçoit, vous entrez. Si on ne vous reçoit pas, vous repartez, vous surfez la poussière de vos pieds. Il leur donne une petite formation. La façon de se comporter. En plus, il leur dit, bon, les villes qui ont entendu la parole, les villes qui ont eu des miracles, qui veut dire que vous, votre rôle, c'est de faire votre mission. Et la réaction des gens, ce n'est pas votre problème. Ceux qui reçoivent la parole et qui l'acceptent, bénissons à l'Éternel. Mais ceux qui ne l'acceptent pas, tant pis pour eux. Et là, le Seigneur leur donne un enseignement à partir du verset 12. Je vous le dis, quand ce jour, Sodome, Sodome et Gomorrhe qui a disparu, sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Choazim, malheur à toi, Bethesda, c'est-à-dire c'est en Galilée, laisse-moi voir, ville située au nord du lac de Tibériade, oui, voilà. Car si les miracles faits au milieu de vous l'avaient été à Tyr et Sidon, je crois que ça c'est en Samarie, laisse-moi vérifier, métropole païenne, connue pour leur corruption, mais ça c'est la Samarie. Il y a longtemps qu'elle se serait repentie avec le sac et la cendre. C'est pourquoi, lors du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il a fait beaucoup de miracles en Galilée. Bethesda, je ne me rappelle pas les miracles, mais bon, il y a eu plein de miracles. Il y a eu les délivrances. Il y a eu les paralytiques, les aveugles qui ont vu. À Bethesda, oui, il y a eu les aveugles. Ces gens-là qui ont vu les miracles, là, qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas accepté, eh bien, ces gens-là, ils sont impardonnables. Parce qu'ils ont vu des miracles. Tandis que les gens de Tyr, les gens de Sidon, le Seigneur n'a pas été dans ces villes-là. Ces gens-là sont jugés moins rigoureusement. Verset 15. Et 3, Capernaum, il est entré de la synagogue. Il a eu plusieurs passages à Capernaum. Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute. C'est pour dire que votre rôle, c'est d'aller annoncer. Ceux qui ne vous écoutent pas, tant pis pour eux. Et c'est quoi il leur dit? Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. C'est une formation qu'il leur donne. Il leur donne quelques paroles afin de savoir que votre rôle c'est d'aller annoncer, d'aller semer. Si on ne vous reçoit pas, vous avez fait votre part. Amen. Et lorsqu'ils sont revenus, ils étaient contents. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Verset 17. Quand les 70 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient: Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Amen. Lorsqu'ils sont partis en mission, eh bien, ils ont vu accomplir ce que le Seigneur avait dit. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il ajoute? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant,
ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom soit inscrit dans le ciel. Soit inscrit dans le ciel. Les démons sont soumis, mais eux, ils n'ont pas parlé que nous avons annoncé le royaume des cieux est proche. Ils n'ont pas annoncé que des gens sont entrés dans le royaume. Et ce qui veut dire que le plus important, c'est que les noms sont inscrits dans le royaume des cieux. C'est bien d'être délivré. C'est bien d'être guéri. C'est bien d'être béni. Mais la plus grande des choses, c'est puisque ton corps, même si tu es guéri, ton corps un jour va mourir. Le plus important, c'est le royaume des cieux. Il dit, réjouissez-vous plutôt. Tu peux te réjouir, mais plutôt que votre nom soit inscrit dans le royaume des cieux. Amen. Alors nous allons nous arrêter là et après nous allons continuer demain. Alléluia. Amen. 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 Ça vous a plu? Au moins vous avez compris qu'est-ce qu'un apôtre. C'est un envoyé pour propager une doctrine. Il met les bases d'une doctrine. C'est pas la base de l'assemblée. Parce que tu peux avoir une assemblée, mais c'est pas toi qui as basé la doctrine. Oui. Et le docteur, c'est comme... Eh bien, le docteur, il enseigne. Il enseigne, le docteur. Voilà. C'est pas lui qui invente une doctrine, c'est pas lui qui crée une doctrine. Il explique la doctrine qu'il a reçue. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que quand Paul était à Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Et Paul, il était sur mon docteur, c'était un enseignant. Mais à un moment donné, il a été envoyé. Et quand il a été envoyé, il est devenu un apôtre. Il a été envoyé. Et Paul, il est venu, comme il a été envoyé, il a été, comment dire, spécialisé pour annoncer l'évangile aux païens. Qui veut dire que pour les païens, il fallait un docteur. Parce que, pourquoi? Parce que pour les juifs, eux, ils ont leur tradition, ils suivent leur tradition. Mais pour les païens qui n'ont pas une tradition juive, il fallait, ça devenait pour eux une nouvelle doctrine. Mais comme les païens, ils n'ont pas les mêmes coutumes, qui veut dire qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire et des choses qu'ils n'ont pas besoin de faire. Parce que ce ne sont pas des juifs. Parce que dans la Torah, il y a des lois, c'est pour les juifs. Il y a des lois, c'est pour les Israélites. Il y a des lois, c'est pour qui ne concernent pas les non-juifs, qui sont au milieu des juifs. Il y a d'autres lois qui sont que pour les Lévites, qui ne concernent pas le reste d'Israël. Il y a d'autres lois qui concernent que les prêtres, parce que tous qui concernent que les souverains sacrificateurs. Parce que tous les Lévites ne sont pas souverains sacrificateurs. Il y a certains qui sont prêtres et puis d'autres qui sont des grands prêtres. Et la loi qui leur concerne ne concerne pas tout Israël. Et il y a des lois qui concernent ceux qui se convertissaient au judaïsme, ceux qui se convertissaient à Christ, mais et puis il y a d'autres qui ne les concernent pas. C'est pourquoi lorsqu'ils n'ont pas interdit de manger les viandes impures, ils ont interdit de manger les viandes sacrifiées aux idoles et le sang. Puisque les viandes impures, c'est le rôle de cette loi, c'est pour différencier Israël avec les autres nations.
Alors si moi je suis des nations, l'Éternel ne m'a pas interdit de manger les viandes impures. Tu peux manger le chameau, tu peux manger le porc. Puisque ça a été donné, je ne suis pas un Israélite. C'était pour différencier les Israélites avec les autres nations. Comme la barbe, laisser pousser la barbe, c'était ça. Pour différencier les Israélites avec les autres nations. Et c'est pourquoi on parle de sanctification. La sanctification, ça veut dire quoi? Mise à part, ça veut dire que c'est pour différencier, à part. Hein, souvent, on confond la sanctification et puis la purification. La purification, tu te demandes pardon, tu fais des efforts pour ne pas recommencer certaines choses, pour tenir ta langue en bride. Voilà, tu fais des efforts pour ne pas blesser le cœur, pour ne pas twister le Saint-Esprit. Mais la sanctification, c'est le fait de se mettre à part. Amen. Amen. Quand par exemple, là, ce qu'on fait là, le jeûne, on se met à part. Pendant 40 jours, on se met à part. On laisse nos activités, on se met à part. C'est ça la sanctification. Quand il dit sanctifiez-vous, c'est ça, vous vous mettez à part, soit pour prier, soit pour étudier, soit pour s'édifier. C'est ça la sanctification. Les saints, c'est ça. Ce sont ceux qui sont à part. C'est pas souvent on confond la sanctification et puis souvent quand on parle de la sanctification, ah, s'il faut prêcher la sanctification. Mais les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Pour eux, ça veut dire que le fait de ne pas commettre l'adultère, c'est ça la sanctification. C'est pas ça la sanctification. Ça c'est, tu te purifies. Ça c'est la purification. La sanctification, c'est le fait de se mettre à part. Mais dans les églises, ils disent la sanctification. Oui, mais ils pensent que c'est par rapport au péché. Pas Non. de péché, Non, si tu te mets à part, quand tu vas jeûner, tu te mets à part. Quand tu fais une retraite, tu te mets à part. C'est ça la sanctification. Tu recherches la face de l'Éternel. C'est ça la sanctification. Tu vas à l'écoute. Tu veux te sanctifier, tu veux entendre la voix de l'Éternel. C'est ça la sanctification. Tu te rapproches de l'Éternel pour pouvoir entendre sa voix. Quand tu médites, c'est ça la sanctification. Même si tu es en train de conduire, tu es en train de travailler, mais tu médites. C'est-à-dire que dans ta tête, voilà, tu te sanctifies, tu essaies d'écouter le Seigneur, tu essaies comment dire, mémoriser sa parole, comment dire, repasser sa parole dans ton cerveau, comment dire, le ruminer, voilà. Mais tout ce qui est publicité, ça c'est la purification. Amen. Amen. Quand tu demandes pardon, pour te laver, la purification. Alors quand tu dis Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, ça veut dire que tu es en train de dire Seigneur, mets-moi à part, mets-moi à part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que le Seigneur soit béni et je te laisse prier pour remercier le Seigneur pour ce moment de sanctification. Merci, Éternel. Merci de ton enseignement qui nous a sanctifiés. Merci parce que tu dis que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers pour annoncer que ton royaume est là. Alors, Éternel, envoie des ouvriers pour annoncer que ton royaume est là. Que ton royaume est là. Merci pour tout ce que tu feras. Merci pour ton enseignement. Merci parce que tu as envoyé tes disciples éternels. Mais tu les as envoyés, mais tu les as formés avant, Éternel. Amen. Tu les as formés avant. Alors merci, Éternel. Par ta parole, nous nous formons, Éternel. Merci de ce que tu fais. Alléluia. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es l'Éternel.
Merci de bénir l'Éternel, de guérir quelqu'un en ce moment. Merci pour ce que tu feras proche, puisque ton royaume est déjà là, Éternel. Merci encore de nous nourrir de ta parole, de nous sanctifier encore plus, de nous mettre à part encore plus pour écouter ta voix, écouter ce que tu veux nous dire, Éternel. Merci de bénir ta maison, le fondement de ta maison, Éternel. Alléluia, oui. Oui, merci de bénir ce fondement, Éternel. Le fondement, c'est d'annoncer que ton royaume est déjà là, Éternel. Amen. Merci pour ce royaume. Merci pour ce royaume, Éternel. Car il est déjà parmi nous, mais on a compris que ton royaume est déjà là, sur Amen. terre. Merci pour ton royaume, Éternel. Le Merci. royaume commence dès maintenant, Seigneur. Merci Alléluia. de bénir tous ceux qui nous écoutent, Éternel. Merci de pouvoir leurs besoins. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous vous saluons et nous faisons en chanson. Papa, attention là. C'est son papa, papa. Pour nous, papa. Pour l'aimer à sauter là. On ton papa. Faites qu'on attention là. Pas nous créchons chaque jour. Manger l'argent. Travail. Pardonnez-nous, papa. On s'arrive à nous. Pas nous force là, papa. Assou. Diable, la vie arrête. Pour Dieu, belle, pour nous pas mollir. Balai, ennemi, plus grande puissance, plus grand président, la plus constante, le number one, depuis toujours et pour toujours, l'ennui qu'on joue, jour après jour. C'est ça même. 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 Sinon, qu'à pardonner, papa, qu'à pardonner. Sinon, pas qu'à pardonner, papa, pas qu'à pardonner. Ça ou qu'à s'y mettre. C'est ça qu'elle récolté, mon Dieu. C'est ça ou qu'à s'y mettre. C'est ça qu'elle récolté. Si vous venez bien, ou qu'elle récolte bien, mais si vous cassez même mal, ou qu'elle récolte mal, aïe aïe aïe. Adieu la vengeance, adieu la victimisation, adieu la vengeance. Ah, il y a l'homme, à Bouvier, à Yahvé, à Jéhovah. Papa Dia, Papa Elohim, Papa El Shaddai, Papa Yehovah, Papa Dia, Papa Yahweh, Papa Yahweh, Papa Oula, Papa Oula. God bless you. Giving Lord and breaking shine on Lord and digging. Soyez bénis. Passez une bonne nuit. Passez une bonne semaine, passez une bonne fin de semaine. Hein? Et demain soir, nous serons toujours là. Demain soir, c'est le Shabbat. Et nous aurons des nouveaux horaires. Nous allons vous annoncer ça demain soir. Voilà, les chrétiens, et nous serons en direct sur une radio, la radio Victoire Live. Mais je vais vous annoncer tout ça les jours prochains. Yeah, yeah. God is good. Yeah, yeah. God, praise the Lord. Il est bon, il est bon, il est bon. Plus que du bon. Il est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Le Très-Haut est bon. Le Très-Haut est bon. Amen.
Amen. Alléluia. 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 God is good. L'Éternel est bon. Amen.